11 avril 1914, donc l'année prochaine on fêtera les 100 ans d'un des grands noms de l'animation qui est Norman McLaren. Pas évident de parler Norman McLaren, on pourrait essayer de faire un film à la Norman McLaren, un peu abstrait, il faudrait que je bouge un petit peu mais mon réalisateur ne serait pas forcément très content. On pourrait me griffer, enfin voilà, pas mettre de la peinture sur moi. C'est l'un des réalisateurs les plus connus au niveau de l'abstraction, c'est l'un des dignes fils de deux personnes dont on parlera un peu plus tard qui sont Oskar Fischinger et Len Lye, qui vont travailler énormément sur quelque chose qu'on fait aujourd'hui, mais évidemment la pellicule étant de moins en moins présente dans le cinéma, il y a beaucoup moins quand même qu'à une époque, qui est le grattage sur pellicule et la peinture sur pellicule. Mais pas que ça, quelqu'un qui est né en Écosse, mais il est canadien un peu, on parlait de Frédéric Bach qui est canadien sans lettres, là c'est un peu la même chose, il va partir très tôt, lors du début de la Première Guerre mondiale, il va partir aux États-Unis et il va ensuite arriver au Canada à l'ONF où il va aider à monter notamment le département d'animation, donc c'est quelqu'un de très important encore aujourd'hui puisque c'est l'un des départements les plus importants au niveau notamment de la production de courts-métrages d'animation. Donc Norman McLaren va aider à mettre ce département en route. Et il va aussi énormément profiter de l'ONF et on va dire de la possibilité d'expérimenter, de chercher à l'intérieur des studios de l'ONF. McLaren est quelqu'un qui va donc travailler sur la forme, mais sans oublier non plus le fond de temps à autre, et notamment des choses assez ludiques, même dans l'abstraction, comme dans un de ses films très connus, Blinky Blank, où deux oiseaux cherchent à se faire peur à un moment donné. Et voilà, donc il va y avoir tout un jeu qui va être très important de la part de McLaren aussi. Et je pense que c'est ça qui le rend aussi aujourd'hui peut-être plus populaire que d'autres cinéastes abstraits, c'est ce côté jeu qu'on va retrouver aussi sous d'autres formes, notamment avec la pixelation, mais aussi le déplacement d'objets, avec deux films, Il était une chaise et Le discours de bienvenue, dans lesquels le premier il se bat contre une chaise et le deuxième, enfin donc c'est pas lui mais l'acteur se bat contre une chaise qui se déplace et ne veut pas, tout simplement pas que l'être humain s'asseye sur elle. Et aussi donc Discours de bienvenue où il va se battre avec un micro récalcitrant qui va empêcher la McLaren lui-même de faire son discours d'ouverture d'un festival. Donc cette part ludique chez McLaren est aussi importante, mais évidemment ce qu'on reconnaît et ce qu'on connaît le plus chez lui est sa partie plutôt recherche dans l'abstraction. C'est quelqu'un qui va tenter des choses et qui va finalement se libérer même de la case du photogramme de la pellicule, puisqu'il va même dans certains films utiliser la pellicule dans tout son ensemble. Et ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas se limiter à un style, rester dans ce style et puis approfondir. Non, il va essayer de voir ce que lui apporte un style, ce que lui apporte une technique à l'intérieur de l'animation, et il va essayer de l'aborder dans d'autres techniques, sur d'autres supports. On peut imaginer ce que McLaren ferait aujourd'hui par exemple avec quelque chose comme le numérique. Autre chose très importante chez McLaren, c'est la musique. La musique elle est fondamentale, c'est souvent le cas en animation et encore plus dans le cinéma abstrait, quand on a envie d'avoir un parallèle entre la musique et l'image, ou alors non, au contraire déconstruire ça. Et lui va beaucoup jouer avec ça, que ce soit du jazz, le trio de Oscar Peterson par exemple, ou sur certains films où il va lui-même gratter la bande sonore de la pellicule pour jouer dessus et donner une musique un peu électronique quasiment, jusqu'à Ravi Shankar, puisqu'Il était une chaise utilise par exemple la musique de Ravi Shankar. Donc vous voyez que même à l'intérieur de la musique, il va développer aussi, il va tenter de travailler sur différents styles pour agrémenter ses films, pour jouer encore une fois la part ludique, même s'il y a une forte notion de recherche et d'expérimentation chez McLaren, et moi je trouve assez fondamentale et assez importante. Beaucoup de ces films sont sur internet, il y a des textes très intéressants et passionnants qui ont été écrits par des grands érudits de l'animation. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, notamment aussi par rapport à sa co-réalisatrice qui s'appelle Evelyne Lambard, qui a réalisé pas mal de films avec lui et qui est un personnage assez intéressant, souvent mis uniquement dans la co-réalisation, autant juste comme quelqu'un qui a accompagné Norman McLaren, alors que c'est une réalisatrice à part entière et absolument passionnante. Il y a un très beau texte sur elle, notamment sur le site de l'ONF, donc je vous conseille d'aller acheter un petit coup d'œil, et sur aussi tous les gens qui ont gravité, qui ont travaillé à l'ONF au moment où McLaren était là, et c'est comme un peu une petite troupe et c'est assez passionnant de lire
voilà, tout ce qui s'est passé à cette époque-là. On va terminer avec l'un des films emblématiques de Norman McLaren qui s'appelle Les Voisins, Neighbors, qui raconte l'histoire de deux voisins qui vont, pour récupérer une fleur, s'entretuer l'un l'autre. C'est un film très dur, fait au temps de guerre froide, et McLaren en fait fait un film contre la guerre, assez pacifiste, même très pacifiste. Un film qui, de manière étonnante, va avoir un Oscar, rien d'étonnant à ça, mais va avoir l'Oscar du meilleur documentaire. Ce qui aujourd'hui peut nous paraître surprenant quand on regarde le film, qui a un côté presque un peu drôle à des moments donnés, ou en tout cas excessif dans sa manière d'être. La seule chose, c'est qu'évidemment, à l'époque, ce film reflétait un peu l'angoisse qu'il peut y avoir d'un nouveau conflit, alors que la Deuxième Guerre mondiale venait à peine de s'arrêter. Et le film tire sa force de ça. Je pense que l'année prochaine, vous entendrez beaucoup parler de McLaren entre toutes les commémorations par rapport à la Première Guerre mondiale, puisque l'année prochaine sera le centenaire de Norman McLaren. Donc voilà, on espère surtout pour lui que l'année prochaine, il y aura plein de rétrospectives et vous pourrez profiter sur grand écran, parce que c'est ça, il faut vraiment apprécier le cinéma de McLaren sur grand écran. Vous pourrez l'apprécier un petit peu partout où vous êtes, le cinéma de ce grand monsieur qu'est Norman McLaren. Il fait super froid.